Pour plaquer une texture de type image en 2D sur un maillage en 3D, il y a deux façons d'opérer. Première façon de plaquer une image sur un maillage. Ce sera de plaquer une image en utilisant un des types de plaquage prédéfinis, tels que flat, tube, cube ou sphère, ce qui va donner la manière dont l'image va se plaquer sur le volume. Ici en dessous, nous avons une image de texture comme exemple. Nous avons un cube en maillage et le résultat pour un plaquage de type flat donne ceci. Alors pour mettre une texture sur un élément, nous l'avons déjà vu au niveau de la texture procédurale, si vous avez vu la vidéo sur la texture procédurale, il faut d'abord mettre un matériau à l'objet, donc ici j'ai un matériau, et ensuite on met une texture sur le matériau. Quand on choisit une texture en image, il faut aller cliquer sur Image or Movie. Je clique et je vais chercher mon image avec Open. Je vais chercher donc image comme ceci. Voilà, j'ai cette image-ci. Alors je vais déjà faire un rendu à ce niveau-ci. Quand je fais F12, j'ai mon image qui est appliquée sur mon cube, telle qu'elle, en flat, parce que le flat est par défaut. Donc vous avez ici projection flat. Ça veut dire que l'image est plaquée au-dessus et qu'elle est étirée sur toute l'épaisseur du volume. Si je le fais en cube, que je pousse sur F12, j'ai mon image qui s'applique sur chacune des faces du cube. Si je le fais en tube et que je pousse sur F12, j'ai mon image qui s'affiche tout autour, comme si les projections étaient en forme de tube. Et le dernier, au niveau de la sphère, je fais le rendu et c'est très rapproché du type tube parce qu'une sphère et un tube sur un cube, ça revient plus ou moins au même au niveau du plaquage. Et donc vous voyez qu'il y a moyen de faire plusieurs plaquages, plusieurs types de plaquages avec une même image. Voici la deuxième façon de plaquer une image sur un maillage. Il faudra plaquer une image qui ressemblera au développement 2D, donc du volume à texturer, sur le maillage qui lui sera aplati, sous forme de développement également. C'est en faisant coïncider les deux développements que la texture s'appliquera. Ici en dessous, vous avez une image de texture qui ressemble au développement d'un cube. Vous avez le cube qui est un maillage simplement dans Blender où il faudra définir les coutures pour pouvoir le développer. Et vous avez le résultat pour un plaquage d'image, donc suivant un développement. Je vais vous montrer comment appliquer une image de développement sur le développement d'un maillage. Pour cela, nous avons ici le maillage et nous allons sélectionner des arêtes de coupe. Exactement comme en couture quand on fait une chemise a une forme 3D, mais il y a des coutures. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Je passe dans le mode Edit pour pouvoir sélectionner les arêtes et je sélectionne des arêtes de couture. Alors je vais sélectionner un U ici au-dessus, le U correspondant en dessous et une arête verticale. C'est comme ça que je développe le plus facilement un parallélépipède rectangle et ici un cube. Quand j'ai sélectionné mes arêtes, je peux aller ici dans le troisième onglet et je vais aller cliquer sur Mark Seam, donc marquer ces arêtes-là. Ensuite, j'ouvre une deuxième fenêtre sur le côté et je vais chercher l'UV Image Editor. Cet UV Image Editor me permet d'avoir les images, donc les images que je vais pouvoir apporter et mettre sur le cube. Alors, je vais déplier le maillage, donc pour ça, je dois tout sélectionner, donc A pour tout désélectionner, et puis de nouveau A pour tout sélectionner, et je clique sur Unwrap. Unwrap. Ici, je suis dans un rendu, donc ça n'est pas bon, donc je vais sortir de là, voilà. Et donc, je retombe sur une fenêtre avec le développement de mon maillage.
Une fois que j'ai le développement de mon maillage, je peux aller chercher mon image de développement. Donc je vais chercher mon image de développement, hop, voilà. Et vous voyez que mon développement est en orangé et que l'image de développement est en dessous. Maintenant, c'est à moi de faire coïncider tous les coins avec à chaque fois les coins de l'image. Pour cela, j'ai des outils, GRS, donc G pour bouger, R pour faire une rotation au besoin, ici je n'en ai pas besoin, S pour redimensionner les éléments. Alors, je vais donc utiliser les outils pour pouvoir venir remettre les éléments au bon endroit. Donc ici, j'ai fait coïncider cet arrêt-ci, plus ou moins. Maintenant, A, je désélectionne. B, je sélectionne en fenêtre. G, je déplace. Et si je veux déplacer exactement à l'horizontale, j'ai toujours la possibilité de taper X, puisque je suis à l'horizontale, donc dans l'axe des X. Je fais la même chose avec les autres éléments. G, et ici, comme je veux déplacer à la verticale, je vais taper Y. Voilà, maintenant donc j'ai positionné tous les points. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors pour cela, je vais aller cliquer ici et je clique sur texture. Et regardez, nous avons les textures des faces, parce que je n'ai pas assez de lumière. Donc pour ça, je vais dans l'objet mode et je duplique ma lumière pour pouvoir voir correctement toutes les faces de mon cube, puisque si je n'ai pas de lumière, je ne verrai pas correctement les textures. Pareil, si je veux voir les textures en dessous. Et donc mon cube est complètement texturé sur les 6 faces. Alors ici, eh bien, sur la partie où il y a les 3 arêtes, visiblement, j'ai été un peu loin avec les éléments, qui fait que probablement, donc je retourne dans l'Edit Mode, je sélectionne mon cube, je retourne dans l'Edit Mode et regardez, j'ai effectivement dépassé ici avec les éléments. Donc je vais resélectionner ces éléments-ci, faire un GX dans ce cas-ci, regardez, quand je bouge, les éléments bougent et donc je n'ai qu'à repositionner correctement mes éléments sur le développement en image. Ensuite, pour pouvoir faire un rendu, parce que ici, je vais agrandir cette fenêtre-là, si je veux un rendu, j'ai toujours mon cube qui est tout blanc, et donc pour avoir un rendu, je vais dans les matériaux, pardon, je ne suis pas dans le bon onglet, je vais dans les matériaux, et tout en dessous, donc je rajoute évidemment un matériau si vous n'en avez pas encore, je rajoute et je clique face texture, et maintenant, quand je fais un rendu, j'ai l'élément qui est complètement texturé, qui est terminé.